Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire un tag. Donc c'est une vidéo préprogrammée vu que je suis en vacances, voilà, parce que je préfère préciser si c'est pour ça que je suis toujours habillée pareil. Donc c'est le tag The Hunger Games Book Tag. Étant fan de Hunger Games, j'étais un petit peu obligée de le faire, hein. Donc voilà, il y a pas mal de questions, donc je commence tout de suite. Donc en fait, il y a une question pour chaque partie de l'univers de Hunger Games, le Capitole, les différents districts, l'arène, etc. Donc il faut présenter un livre pour répondre aux questions. Donc tout d'abord on a l'arène. Quel livre détruirait n'importe quel autre dans son genre? Je ne l'ai pas avec moi parce que... C'est pas que je l'ai pas, hein, c'est juste que j'ai la flemme, je l'ai pas sorti. Parce que c'est un classique incontournable et ça sert à rien de le présenter. Et je parle bien évidemment du Seigneur des Anneaux, c'est genre la base, enfin voilà quoi. Je pense que on n'a pas meilleur livre que ça, enfin presque tout a été inspiré de ça parce que voilà quoi. Hein, j'ai pas besoin de me justifier. Le Capitole, quel est le personnage le plus frivole que tu as rencontré dans un livre? Et moi je vais présenter Effie de Hunger Games. Donc j'ai le 2 parce que le 1 je l'ai prêté, donc je ne l'ai pas. Donc voilà, et voilà, c'est Effie, hein. Voilà. 1, donc quelle est la couverture la plus luxurieuse que j'ai? Moi c'est les livres de Jules Verne que j'ai, j'en ai 6. Enfin en fait ma grand-mère les a tous, elle m'en a passé 6, donc 6 les plus connus. Et donc celui-là c'est Le Tour du Monde en 80 jours. Et voilà, les couvertures sont magnifiques quand même, je suis désolée. Enfin pour moi ce livre-là est parfait, il n'y a pas d'autres livres qui iraient mieux. Donc District 2, quel est le livre le plus lourd? Enfin, quel livre est lourd comme une brique? Alors... Le dictionnaire. Non, plus sérieusement, je dirais Hollow City de Ransom Riggs, donc le deuxième tome de Mr. Green et les enfants particuliers. Voilà. District 3. Quelle technologie rencontrée dans un livre souhaiterais-tu avoir dans la vie actuelle? Bah, je sais pas, parce que la plupart du temps, comme les technologies dans les livres ne sont pas cool. Par la technologie, je vois pas trop, parce que la plupart du temps, c'est pas cool la technologie dans les livres. Enfin, si, c'est cool au début et à la fin, ça devient plus cool, donc ouais, c'est pas cool. District 4. Quel livre te fait penser à l'eau, aux océans et aux créatures qui se trouvent en dessous? Donc moi, très original, bon je n'ai pas lu ce livre là mais je vais le faire bientôt, c'est Deep Blue, donc de la saga Waterfire, c'est de Jennifer Donnelly, donc voilà. Il y a de l'eau dessus sur la couverture, il y a des poissons, des sirènes, voilà. Nomme un personnage qui a une personnalité électrique. Donc pour moi, quelqu'un qui a une personnalité électrique, c'est... que quand on essaye de le toucher, enfin de l'embêter un peu, bah il répond direct, enfin un caractère fort. Et du coup pour ça j'ai choisi Arya de Game of Thrones parce que voilà, faut pas la chercher, enfin c'est un peu une petite peste, mais voilà, si elle a pas ce qu'elle veut, je pense que, enfin voilà, elle peut vite devenir énervante, voilà. Moi j'aime bien Arya. District 6. Quel livre te transporte dans une autre époque, un autre lieu? Donc là, je vais pas être originale, je vais présenter un livre que je vais présenter plein de fois dans cette vidéo, je pense. C'est La Croisée des Mondes, le Royaume du Nord de Philippe Pullman. Donc cet exemplaire est un peu explosé, voilà, mais voilà, il m'a fait voyager dans tous les tomes. Mais celui-là, peut-être le plus, enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Comme vous le savez, donc voilà. Pareil, pas besoin de me justifier. Je te servirai de petit bois pour allumer un feu. Ça aussi vous en doutez, hein. Ici maintenant, j'ai détesté ce livre là, donc je le brûlerai volontiers. Par contre avant j'arracherai la couverture qui est jolie et je brûlerai le contenu. Voilà. Plus comme il est assez épais, je pense que le papier est assez épais et qu'il n'est pas tout fin le livre. Bon, ça pourrait me réchauffer. Ouais. Donc voilà. 8. Quel personnage a la plus grande et la meilleure garde-robe? Très original encore une fois.
America de la sélection. Parce que voilà, on lui fait tout le temps des robes, c'est une princesse, enfin une princesse. Bref, voilà, elle a plein de robes. Donc voilà. J'aimerais trop, surtout cette robe-là, elle est magnifique. Ou la robe sur la couverture du 3 qui est juste... Wow. Voilà. Ensuite, District 9, quel livre te donne faim? Moi, c'est Cœur cerise de Cathy Cassidy. Enfin, tous ces livres me donnent faim. Je crois qu'au délice des anges, je crois que c'est ça, le nouveau qu'elle a fait avec des donuts ou je sais pas quoi, me donne encore plus faim. Mais bon, je ne l'ai pas, donc je vous présente celui-là. Dis quel animal dans un livre tu ne peux pas oublier. J'avais dit que je le présenterais plusieurs fois. J'avais prévenu. C'est le démon de Lyra, donc Pantalémé... Pan. On va dire Pan, voilà, c'est plus simple. Hein. Donc c'est pas vraiment un animal, enfin c'est un démon quoi. Donc il parle, mais comme il parle, il est encore plus attachant. Donc c'est comme si c'était un vrai personnage. Ah ouais, il y a Yorick Bernison aussi. Ah ouais, j'avais pas pensé, Yorick. Bref, dans ce livre-là, il y a plein de personnages animaux trop géniaux. Donc, voilà. District 11. Nomme un personnage qui grandit beaucoup en tant que personne au fil de l'histoire. Je vais parler de Tris de Divergente. Donc, par rapport au premier et au troisième tome. Donc là, j'ai la version en anglaise que elle est plus simple en fait. Enfin, c'était plus simple de la sortir quoi. Plus simple à ranger et il y a des rangements. Donc voilà, comme vous le savez, enfin déjà de ce premier tome, du début à la fin, elle a beaucoup évolué, mais de la fin premier au troisième tome, on voit vraiment une évolution flagrante. Voilà, j'ai réussi. Donc je dirais Tris. J'ai filmé le tag NoCuTag et il fallait pas faire de montage et je pense que si la vidéo va être moins pire que celle-là parce que celle-là j'arrive même plus à parler. 12. Quel livre a un ton ou un univers très sombre? Je dirais je représente le même livre, voilà, Hollow City de deuxième tome de Miss Peregrine, les enfants particuliers, toujours des Ransom Riggs, donc voilà. Parce que voilà, c'est quand même dans un fond de guerre avec des estres et tout, enfin c'est pas cool quoi. Hein. Sinon il y a la croisée des mondes aussi, mais je me disais que si je vous le représentais, bah, ça ne serait pas du jeu. Mais surtout le troisième, enfin ouais, c'est quand même pas cool ce livre-là, enfin ce qu'ils font aux enfants, bref, voilà. Quand même, on va dire que je présente celui-là vu que je vais pas présenter 3 fois le même livre. Ensuite, dernière question, nomme un petit livre peu connu qui t'a donné une claque. Bah j'ai pas. J'ai pas de livres pas connus parce que je lis que les livres quand ils sont connus, donc voilà. J'ai pas de livre à vous présenter pour cette vidéo. Donc voilà, que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai bien aimé la filmer, dites-moi dites-moi tout en commentaire, j'aime bien lire vos commentaires. J'y réponds pas toujours tout de suite, mais j'y réponds et ça me fait plaisir. Il y a toujours des commentaires qui sont intéressants mais dont je ne peux pas répondre parce que bah, ils ont toujours pas activé le truc de Google ou je ne sais quoi. Il y a plein de vidéos qui expliquent bien comment régler ce problème. Mais voilà. Donc allez voir ces vidéos parce qu'il y a des personnes dont je ne peux pas répondre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!